Bonjour tout le monde, bienvenue dans les 3 prochaines semaines, deuxième cycle de ce début de saison aéro. Donc c'est des distances où on nage un peu long, où il y a une multiplication de, vous allez voir, de 100 mètres, donc c'est souvent un peu plus nager. Ce deuxième cycle, contrairement au premier, il y a quand même un peu plus de variation d'intensité. Vous allez voir, c'est un bel exemple celui-là. Échauffement, sans crawl, sans dos, sans IAM sur de la zone 2. Donc on a vu la zone 2, deuxième palier. La zone 1 c'est la récupération. La zone 2, le deuxième palier. Bien nager, en contrôle technique. On essaie de réduire sensiblement le nombre de mouvements que l'on fait par rapport à une nage normale. Le 7, il est entrecoupé de 100 mètres crawl zone 2 et de 50 mètres en spécialité, meilleur style, donc pas de crawl, sur de la zone 5. Okay. 8 fois 100 mètres crawl sur une 45, zone 2, bien nagé. On va chercher l'amplitude, on allonge, coude en haut. Main orientée vers l'arrière pour pousser l'eau vers les pieds. 4 fois 50 sp sur 1 minute, zone 5, qu'on enchaîne avec un 6 fois 100 crawl sur une 45, zone 2. 6 fois 50 sp sur 1 minute, zone 5. 4 fois 100 mètres crawl sur une 45, zone 2. 8 fois 50 sp sur 1 minute, zone 5. Autant vous dire qu'à la fin, là, si on n'en a pas plein les bras, si on n'a pas juste le goût que ça s'arrête, c'est qu'on n'a pas bien fait la job. Okay. Alors, les temps de départ, essayez de respecter la logique. Il y a un peu plus de repos sur du 100 mètres crawl. Le 50 sp, de manière générale, entre 1 et 1 minute 15, ça devrait faire la job pour tout le monde. On essaie d'enchaîner tout ça au maximum, d'accord? Si vous ratez une aiguille, si vous ratez un temps de départ, c'est pas très compliqué. Reprenez une aiguille, mais essayez de respecter au maximum ça. Derrière ça, si on a le temps, on fait un peu de récupération active, d'accord? Nager un 200, 300 mètres easy. Sinon, on termine sur un 4x50 minimax où on replace la technique pour être le plus efficace possible, d'accord? Essayez de trouver le meilleur ratio entre notre vitesse de déplacement et notre vitesse d'exécution. Entre la vitesse à laquelle on tourne le bras, le nombre de mouvements que l'on fait et la vitesse de déplacement, d'accord? L'idée, par exemple, c'est de prendre le temps et les mouvements, d'additionner les deux, et le score doit être le plus bas possible. Alors, soit en accélérant, soit en diminuant les mouvements, soit en faisant les deux. Alors, commencez sur une bonne base technique, garrochez pas les bras pour faire 30 secondes, ça sert à rien. Commencez sur une bonne base technique, à essayer de nager avec 30 mouvements par exemple, et par rapport à ces 30 mouvements, 32, 33 mouvements, ça dépend de votre niveau, et bien essayez d'abaisser le temps. D'accord? On va essayer de partir dans cette logique-là. Donc rien de bien compliqué. L'entraînement pour là, il fait 3200. Et avec ces temps-là de départ, ça doit rentrer sur moins d'1 heure. Okay. Donc on essaie de faire ça bien, de faire monter un peu le cardio. Ceux qui ne m'ont pas encore envoyé les temps, je vous invite à m'envoyer vos temps, vos derniers paliers du 100 mètres pour que je puisse vous envoyer vos tableaux de zone. On se voit demain. Bonne journée.